Dieu nous nourrit. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Dieu me protège. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lorsque nous avons cette relation avec Dieu toute notre vie, même dans les moments les plus durs, quand la mort s'approche, ou parfois il y a des moments de grande souffrance, eh bien si on tient la main au Seigneur, ça se passe beaucoup mieux. J'ai eu des moments à l'hôpital qui ont été difficiles, mais c'est vrai qu'avec cette proximité du Seigneur, ça a permis de passer ce moment difficile avec plus de proximité avec Dieu. Et ça, c'est des moments où finalement, sans Dieu, on sait qu'on n'y arrive pas. Et ça nous rapproche de notre Seigneur. C'est parfois difficile à comprendre pourquoi est-ce que l'on doit passer par là. Pourquoi est-ce qu'on doit passer par ces épreuves si difficiles, mais avec Dieu, eh bien on s'en trouve grandi. On se rapproche de notre Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, David, quand il parle de la houlette et du bâton, il sait de quoi il parle. La houlette, c'est l'outil du berger avec un bord arrondi en haut, qui permet d'attraper la brebis qui cherche à suivre sa propre loi et à partir n'importe où. Vous savez, si on laisse les brebis faire, eh bien, elles vont pas aller forcément à l'endroit où il y a le meilleur à manger. Elles vont suivre leurs propres habitudes et elles vont aller n'importe où. Elles vont parfois même se mettre en danger. Le bâton, lui, c'est plutôt un outil défensif que le berger a contre les prédateurs des brebis. Contre les prédateurs. Alors David, lui, il savait de quoi il parlait quand il parlait de bâton, parce que quand il s'est adressé au roi Saul, je ne sais pas si vous vous rappelez du passage, où il voulait, j'allais dire, combattre Goliath, il a dit que lui, c'était un berger, qu'il avait l'habitude de protéger ses brebis et contre les lions et les ours. Alors on pouvait dire que c'était un berger courageux. Et du coup, il a été choisi pour pouvoir combattre Goliath. Donc quand il parle du bâton, c'est que Dieu veut nous protéger de l'ennemi. 3 ennemis du chrétien: Satan, premier ennemi du chrétien. 2e, le monde, l'esprit de ce monde avec tout ce qu'il nous propose. Et 3e ennemi du chrétien, sa propre chair. Le chrétien a trois ennemis, et on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à le combattre. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors là encore, quand on parle de la table, on parle des noces. Vous savez, les premiers miracles de Jésus-Christ avec les noces. Et puis, ça nous projette, j'allais dire, sur ce qui nous attend lorsque Jésus-Christ reviendra avec le banquet avec Jésus-Christ. C'est des illustrations qui nous montrent que Dieu donne abondamment. Ce que Dieu va nous donner dépasse tout ce que l'on peut imaginer. C'est ça qui va nourrir l'espérance du chrétien. Nous avons une espérance profonde. Il nous a réservé une place dans le ciel que rien ne peut ni corrompre ni flétrir. Et il nous a réservé quelque chose qui nous dépasse complètement, la félicité. Et quand on pense à cette espérance, on se rend compte que finalement, ce qui nous attend sur cette terre, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, eh bien, elles sont rien par rapport à l'éternité avec Jésus-Christ qui nous attend. C'est pour ça que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ne peut que nous encourager. Malgré les adversaires du chrétien, eh bien, Jésus-Christ, il est là. Et on ne craint aucun mal. Tu ointuiles ma tête et ma coupe
déborde. Alors vous savez, les brebis ont un problème avec la gale. Et souvent, elles ont la gale qui va se situer au niveau de leur tête, et donc elles vont se gratter sur les arbres. Et le problème de la gale, c'est que c'est très contagieux. Alors que fait le berger pour soigner ses brebis? Eh bien, elle va utiliser de l'huile. Elle va mettre l'huile sur la tête pour soigner les brebis de la gale. Deuxième problème des brebis, c'est les mouches, qui parfois sont envahies et ils peuvent créer des mouvements de panique dans les troupeaux de brebis. Et là, pareil, l'huile va les protéger contre ces ennemis naturels, j'allais dire, des brebis. Cette illustration nous permet de comprendre que l'huile, qui est la représentation du Saint-Esprit, eh bien, nous protège contre les ennemis du chrétien également. Tu vois l'huile, ma tête et ma coupe déborde. Il donne avec abondance. L'huile, c'est ce qui sert aussi à oindre le roi dans l'Ancien Testament, prophète et sacrificateur. C'est l'onction, symbole du Saint-Esprit. Et comme vous le savez, tout chrétien est loin du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes tous des temples du Saint-Esprit. Tous les frères et sœurs en Christ sont des temples du Saint-Esprit et ils ont tous reçu au moins un don spirituel à mettre au service des autres.